Donc, j'ai fait. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de problématiques physiques, hein, donc ça, Oui, voilà, il y a une petite liste quand même, hein. Moi, il y a deux choses sur lesquelles, enfin, surtout une sur lesquelles je voudrais revenir, mais on en a déjà parlé quand on s'est rencontrés, cette histoire de prière. oui. Donc, je me cherche des solutions avec les méditations, avec les prières. Donc, aujourd'hui, c'est quoi les croyances à ce sujet? Là, aujourd'hui, je suis déconnectée. Je n'ai pas, j'ai bien conscience qu'il ne faut pas que je ramène mes croyances avec moi. Ok, en tout cas, plutôt que je ne donne mon pouvoir à l'extérieur de moi. Moi, je préfère cette version-là. Exactement, Ok, exactement, c'est donc ça. on est d'accord avec ça. Oui, tout à Ok. fait. Parce que voilà, c'est ce qui est important dans ce genre de session, au niveau des croyances, voilà, quand on a conscience que nous sommes tous là, et qu'on n'a pas besoin de se sentir petite et de donner toutes les infos à l'extérieur. C'est ça. Donc, ou tout le pouvoir, c'est pas forcément les infos, hein, c'est le pouvoir, notre pouvoir à l'extérieur. Et par rapport à ça, justement, vous m'aviez partagé que vous travaillez de temps en temps avec votre maman, tout ce qui est un petit peu médiumnité et tout ça. Est-ce que vous faites appel à des énergies particulières ou pas? Pas du tout, non. Pas du tout. Ok. Non. Ok. Bien. Donc, si vous deviez un peu résumer ou si vous avez des choses qui se sont rajoutées, c'est quoi vos attentes de la séance aujourd'hui? De remonter peut-être mes énergies parce que je les sens vraiment basses Mhm. et de mettre peut-être un peu, mon cerveau en off parce que voilà, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je sais que je suis quelqu'un de très complexe, et juste pour que vous vous situiez un peu, par exemple, je ne peux pas prendre de douche après une certaine heure. Quand je prends ma douche après une certaine heure, bah, j'entends des choses en fait. Ok. Oui, donc ça, c'est en C'est lien avec les perceptions. On est bien d'accord. oui, oui. C'est pas une question de toc, d'habitude de se dire à partir d'une certaine heure, je peux plus faire ça. Ah non, 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 pas du tout, hein. J'ai des tocs, hein, comme tout être humain, pas comme tout être De toute façon, humain, j'ai des tocs. l'être humain est complexe, hein, Linda, de toute Voilà, l'être façon. humain est On est bien complexe d'accord. de toute façon. Bien sûr, j'ai des tocs comme tout être humain. J'aime bien que ma maison soit super clean. J'aime pas que j'ai un cheveu qui dépasse. Enfin, voilà, j'ai des tocs comme tout être humain. Mais là, par rapport à, je vous dis simplement la douche, pour moi, le soir, par exemple, je suis en incapacité, c'est de l'incapacité de prendre une douche parce que ça me fait peur, déjà de une, et que ben, j'ai du brouhaha dans ma tête. J'ai du brouhaha. Ok, donc c'est quoi? C'est des voix, c'est des messages, c'est quoi comme, C'est des messages, c'est plein de messages, c'est des, c'est quoi comme message? je ne l'explique même pas, je peux même pas l'expliquer et c'est effrayant. Ouais, C'est donc effrayant, si c'est effrayant, c'est quoi? Ça veut dire, c'est quoi la direction de ces messages? ça ça prend le dessus sur moi. D'accord? Mais oui, mais Ça prend l'info, c'est quoi? l'info, elles sont pas claires, j'ai aucune information claire. Ok. C'est du brouhaha, Ok, donc c'est le brouhaha qui fait en même temps, qui cause cette panique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme ça, s'il y a quelque chose qui prenait le contrôle sur vous, et c'est du coup, ça. vous perdiez enfin, vous perdez le contrôle, et du coup, c'est ça qui vous met en panique. On est bien d'accord? Oui, oui, Ok. Et c'est spécifiquement le soir, c'est spécifiquement le soir. et spécifiquement sous la douche, ou c'est aussi quand vous êtes Spécifiquement sous sous la la douche. douche? D'accord. On va C'est voir. On va et voir ça, qui c'est c'est qui pas s'amuse ça sous la date pas douche, en fait. d'hier, hein, et Ok. ça ne date pas d'hier, hein. C'est vraiment, je pense depuis mon plus jeune âge, hein. Donc, toujours ces perceptions-là sous la douche. Est-ce que les perceptions, elles étaient encore à un autre moment, ou qu'est-ce que vous avez encore comme souvenir? Non, mais après j'ai beaucoup de troubles, nocturnes, hein. Ouais, Je ça j'ai dors vu. très, très mal. Ouais. Je dors mal et comme je vous dis, des fois, je me réveille à des heures, mais c'est juste, je regarde le réveil, je vois des Les chiffres. c'est très perturbant. Ouais. De Ouais, se ouais, lever à 3h03, à 2h02, des horaires, 8h08, même quand je dors plus tard, quoi. C'est un truc de fou et ça me perturbe. il y a toujours le zéro, Linda, ou c'est Il y a parfois toujours le zéro. il y a Il y a toujours le toujours le zéro. zéro. Ok, intéressant. Ok. Ouais, donc ça, de toute façon, c'était un petit peu les deux directions. Alors bon, il y a les autres, hein, directions, de toute façon, c'est voilà vos différentes peurs, vos différentes problématiques physiques, même s'il y a moins de relations toxiques, mais aussi c'est quand même quelque chose qui revient dans votre parcours. Oui, tout à fait et c'est toujours, mon problème, c'est les femmes. Ok. Je vis dans le,
pour vous situer un peu le contexte, aujourd'hui, je n'ai absolument pas d'amis. J'ai coupé contact avec le monde qui m'entoure. À part le boulot, ma famille, je ne fréquente plus personne Hmm. parce que ça se retourne des fois souvent, même toujours, contre moi. Et j'ai l'impression, c'est une impression après, hein, je peux bien me tromper, mais je vis dans une constante jalousie des femmes. Hmm. Et là, récemment, ben, la pire jalousie que je suis en train de vivre et de subir, c'est celle de ma belle-mère. Ok. Ok, ok. J'espère que j'ai rien oublié. Donc, j'ai cette notion où vous vous sentez donc submergé, cette soif de connaissance à l'extrême, hein. Oui, Donc, ça, on en avait déjà parlé ensemble. Les perceptions, l'impression d'être deux, qu'il y a deux personnes à l'intérieur de vous, hein. Donc, ça, je l'ai noté aussi, cette sensation oui, d'être différente au niveau de ne pas être sur la même fréquence que les autres. Euh, voilà un petit peu ce que moi j'ai noté. Par rapport à ça, alors bon, j'ai un petit peu détaillé hein, sur ma feuille, on est bien d'accord. Vous voudriez rajouter quelque chose? Ou vous pensez que c'est à peu près ça? c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ok. Prête alors? Oui, Alors on y va. Je vais faire arriver Anna. Alors attendez, il faut que je réfléchisse à ce système. Ok. Voilà. Et puis, ok, voilà. Alors, Anna, Linda, Bonjour. Linda, Anna. Donc on fait une session aujourd'hui pour Linda avec Anna comme bonjour télépathe. Anna. Bonjour. Donc, Linda, je débranche, je désactive le son et on se retrouve après. OK? OK, c'est parti. Tu inspires, tu expires. Tu me dis déjà comment tu te sens. Ça va. J'ai un petit peu la nausée, mais ça va. Hmm. Alors, vas-y, je te laisse t'installer à l'intérieur de toi. Et tu me dis quand tu es prête. Je suis prête. Hmm. Alors, on y va avec la 2 et 3 sur la partie physique de Linda. Oui. Je te laisse me Euh, décrire. alors, j'ai déjà tout de suite, j'ai tout de suite une image comme dans son intérieur. Il y a comme un dispositif, une boule qui me déplaît énormément Dans son lieu de vie, tu veux dire? dans son physique. Ah, dans son Euh, physique, OK. oui, je vois vraiment à l'intérieur, au niveau de l'estomac, Mhm, à la sortie de l'estomac, une grosse boule métallique, mhm, puisque je suis comme allée à la cause de cette nausée. mhm. Euh, alors, après ça, je veux quand même te décrire déjà, là, comme je suis en train de regarder toute cette zone, je sens dans ma poitrine beaucoup d'anxiété, beaucoup de tristesse. Et dans les intestins, j'ai aussi comme des boules noires, mais c'est pas métallique, c'est vraiment comme, c'est quelque chose comme organique. Voilà, c'est plus gluant. Et je vois que c'est comme des traumas, comme des vécus pas digérés. C'est noir, c'est Mhm. gluant et ça colle. Mais voilà, au niveau du physique, j'ai vraiment ce dispositif qui me capte l'attention. Et si je prends un focus plus éloigné, comme pour regarder tout le physique de l'extérieur, j'ai aussi quelque chose dans la tête, mais c'est comme une espèce de couronne, comme quelque chose ouais, c'est comme une couronne, et c'est comme s'il y a des lumières, Mhm. tu vois? Ouais. Et je vois que ça allume, des fois des rouges, des fois des lumières vertes, bleues. Et alors, justement, suivant les lumières, qu'est-ce qui se passe pour elle? Alors c'est le genre de pensée, le genre d'impulsion qui est Donc, euh, suivant la couleur, il y a une pensée spécifique qui va lui être envoyée, c'est ça? la sorte de la pensée, oui. Ok, tu peux m'en donner juste l'une ou l'autre? Admettons Alors, bleu. moi, je suis allée vite au rouge. Ok. Alors, le rouge, désolée, je vois quelque chose qui est dans l'ordre de l'énervement.
de Mmh. l'agacement, de la Oui. colère. Le bleu, c'est plus le souci, c'est plus L'inquiétude, en fait. l'inquiétude. Mmh. Et il y a le vert, c'est difficile à mettre en mots, mais c'est comme une aversion, Mmh. comme des pensées d'aversion, Mmh. de ouais, c'est le mot qui me vient. Ouais. OK, et donc suivant les lumières qui sont allumées, des pensées vont être activées pour qu'elle, pense ça et qu'elle ressente ça. On est bien d'accord? C'est pas les pensées qui sont activées, c'est que ce que je vois, c'est que ça envoie un flux, une énergie et ce genre de pensées, font apparaissent, tu vois? Ça alimente, ces fréquences et c'est comme si ça le cerveau, en recevant ça, bah, va Ouais, créer différentes, fréquences, pensées. différentes Ouais. émotions aussi en lien avec ses pensées, on est bien Oui, oui, d'accord? oui, OK, tout à fait, oui. OK, OK. Donc Mais on a ça introduit pas la pensée, parce que c'est pas une pensée. Après, ça dépend de ce qui est, de ce qui arrive, l'événement en soi, mais c'est comme si ça met le cerveau en train de vibrer. C'est comme si mmh, le liquide du cerveau vibre à cette fréquence-là et par rapport à l'événement, bah, différentes pensées vont advenir, mais dans la fréquence qui est, qui est par rapport à la couleur, en fait. oui, oui, oui. C'est-à-dire que face à un événement, elle aurait pu ressentir ou alors du vert et du rouge, mais suivant ce qu'ils vont décider, elle va faire ou du rouge ou du vert ou du bleu, en fait. Alors oui, parce que je vois par exemple, une même situation, s'il y a le rouge qui est allumé, elle va sentir, de l'agacement, de Mmh. l'énervement. Mais par exemple, la même situation, si cette couronne, ce truc est allumé dans le bleu, je la vois, plus anxieuse. Elle va par exemple, se retrouver, face à elle, de vouloir être perfectionniste ou de douter de ses choix. Mais la situation est la même, tu vois? Ouais. Et Alors c'est pourquoi mmh. justement on lui fait ressentir ça? C'est-à-dire que quelque part, ça Alors, peut créer de la heu, confusion, on est bien d'accord? oui et bah, ça, le pourquoi, je vois que c'est de leur intérêt des fois, les fréquences qu'ils souhaitent. Je Mmh. vois qu'ils utilisent, différentes fréquences pour différentes choses. Or, ils sont disons, en besoin de telle ou telle fréquence, ben, ils vont allumer telle ou telle lumière. C'est pour ça que je te dis, c'est pas un événement. Ils vont pas allumer par rapport à l'événement, ils vont, à leur volonté, allumer la lumière qu'ils veulent et c'est comme si, indépendamment de la situation, elle peut émettre toutes sortes de fréquences. OK. Après, tu parles de la confusion. Oui, ça va être très confus pour une Pour personne elle, parce qu'une même situation peut déclencher un jour, une chose et un c'est ça. jour, c'est pas logique. C'est pas logique pour elle. Heu, OK, on est bien oui, d'accord. En fait, oui, il y a le ce qu'eux ont besoin, donc la fréquence qu'ils vont voilà. émettre, sauf qu'elle, ne sachant pas comment elle réagit et qu'elle réagit de façon différente à chaque fois, du coup, elle n'arrive pas à comprendre son comportement. Oui, parce OK. que c'est illogique. Mmh C'est mh. la même situation, peut avoir différents résultats, ça dépend de la lumière qui est allumée en ce C'est moment, ça, c'est qui ça. dépend de les choix à eux. À eux, hein, oui, oui, c'est ça. C'est pas du tout un choix à elle, mais c'est vrai que pour analyser elle-même tout Et cela, ça amène beaucoup de confusion parce que c'est je ça. vois déjà sa descente de ce qu'elle est, de la Mmh. réaction de toute façon n'est pas pure et en plus de ne pas être pure, n'est pas logique parce qu'un jour ça peut être A, un jour ça peut être B et ça amène une certaine confusion. Je vois de la perspective de l'ego à ne pas se comprendre, à ne pas C'est se ça. connaître. C'est des réactions vis-à-vis que d'elle ou vis-à-vis des autres aussi qui devient incompréhensible à ce moment-là? Or, là, par exemple, incompréhensible dans ce cas-là, c'est d'elle parce qu'elle se Mmh. connaît pas, elle se comprend pas. Mais par exemple, ça va aussi, il y a aussi une certaine incompréhension vis-à-vis de l'autre, mais ça, je vois que c'est autre chose parce que je vois que ses oreilles, ses yeux sont aussi, comme, hem, parce que ça me gratte énormément. C'est comme si, ces récepteurs d'informations de l'extérieur sont comme, Brouillé ou heu quoi? c'est ouais, c'est pas net, c'est Mmh. pas ouais. OK, je te laisse continuer à regarder encore sur la partie physique. Oui. Alors il y a quelque chose au niveau du bassin, il y a 2 hem, c'est métallique, ce que je vois, c'est l'impact, ça enlève de la mobilité, hem, ça crée aussi de la douleur, de la gêne, hem, Impact sur l'énergie sexuelle aussi? oui, 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 Mmh mh. ça a rien à faire là.
Et oui, et ces 2 trucs absorbent, cette énergie-là. Cette énergie sexuelle, c'est ça? Oui, ouais. Ok. Ce qui pourrait expliquer pour elle, en tout cas de son point de vue, qu'il n'y a pas de libido ou une baisse de libido. Ah oui, oui, oui. Mhm. Et surtout, c'est gênant, ces trucs-là, c'est une gêne. Alors, c'est comme si on c'est pas fluide, cette zone-là. Alors, c'est comme si on peut pas ressentir, ce qui est agréable. On est toujours en inconfort. Mhm. Alors, je t'avais précisé, les récepteurs, les oreilles et les yeux, mais Ouais. je vois aussi que les émetteurs sont, que la gorge, il y a aussi quelque chose qui je vois comme, un collier. Ça a Mhm. l'air d'être beau, mais il y a une pierre qui émane une fréquence qui brouille, qui laisse pas que la communication se fasse, proprement. Elle parlait justement que parfois elle était submergée et qu'elle perdait le contrôle de justement de ce qu'elle disait, Mmh, comme si c'est quelque chose d'autre qui parlait à sa place, on va dire ça oui, comme ça, c'est cette pierre parce que lié avec ça. oui, c'est cette pierre, elle émet des fréquences qui font vibrer ses cordes vocales et je vois que d'une façon, des fois, ça bloque. C'est comme si on ressent des fois peut-être une grosse pierre, tu vois? Mhm. Et d'autres fois, bah, les choses sortent sans que la personne, elle réussisse à vraiment, Sans contrôler. sans contrôler, oui. Mhm. Ok. Heu, Ça va pour toi? oui, il y a beaucoup de choses dans le physique, tu Mhm. sais? Ouais. Et Il y a beaucoup de choses. on verra justement parce que justement dans le physique, il y a beaucoup de mots. Donc c'est sûrement en lien avec tout ce qu'elle a sur la partie physique. On verra Oui, ça tout à j'arriverais l'heure. presque à ne pas c'est confus, tu vois? Je regarde tellement que c'est difficile d'aller point par point, tu vois? Mhm. Bah, fais un scan de la tête vers le bas en me disant, voilà, il y a Ah ouais, ça là, il y a ça voilà, là, ça là, comme ça. il y a aussi voilà, je t'avais aussi dit les intestins, Ouais. je vois les articulations, je sens que c'est pas, fluide, c'est pas agréable, mais ouais, dans tout le corps, il y a des petites choses. Mais voilà, le principal vraiment de ce qui est important, je les ai nommés. Est-ce que ça veut dire que les petites choses qui sont, si tu regardes en fait le corps dans sa globalité, c'est une et même interférence qui est derrière ou il y a plusieurs? Alors, je vois de la coopération, je vois Ouais. des humanoïdes, je vois des reptiliens, je vois même des insectoïdes. Euh, mais au final, je vois qu'il y a un gros dragon qui est en charge de tout. Ok, mais en tout cas, elle est interférée sur plusieurs plans. On est bien Oui, d'accord. oui, Ouais, c'est pour ça qu'elle a autant de choses sur la partie oui, physique. oui. Ok. Tu élargis autre chose qui attire ton attention encore sur la partie physique? Non. Ok, tu élargis juste sur le lieu de vie? Si Euh, quelque chose attire ton attention. bah, sur le lieu de vie, je vois là, il y a des boîtiers, comme pour aussi émettre des fréquences, oui, c'est des fréquences. Hmm. Ça met toute une ambiance. Quoi comme fréquence? Après, ça change aussi, ça peut Mhm. changer, mais je sens un grand déconfort. C'est comme si l'impact le plus grand dans le physique, c'est de l'inconfort. C'est pas, voilà, c'est de l'inconfort. C'est vraiment le gros mot. Ok. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais que elle m'a parlé de quelque chose qui lui est arrivé depuis toute petite, quand elle va prendre sa douche le soir, surtout le soir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle n'ira pas se doucher à partir d'une certaine heure. C'est comme si à ce moment-là, elle entendait plein de voix à l'intérieur d'elle. Et du coup, aujourd'hui, elle ne veut plus se doucher après une certaine heure pour éviter d'entendre ça. Tu peux regarder cette partie-là. Alors, moi, la chose que j'ai tout de suite vue, j'ai vu que c'était en lien avec des insectoïdes. Il y a des choses euh, tu sais, quand je t'avais dit qu'il y avait plein de choses dans sa peau, alors là, je vois plus en détail. C'est comme s'il y a comme je sais pas, des larves, mais il y a des petits trous où il y a des choses qui sont comme en train de, d'être, euh, comment on dit, Quoi, activé ou quoi? euh, Déjà, pourquoi sous la douche? attends, ça c'est autre chose. Comment?
quand il y a des choses qui sont pour éclore, pour Oui, des naître, œufs. Ouais, enfin, on peut voilà, dire ça comme des ça. larves, des choses comme ça. Bon, il y a Mm. pour dire qu'il y a des endroits dans son corps où il y a, il y a ça. Mm. Et je vois surtout les cuisses, je vois surtout le dos. Euh, et je sais plus, tu m'avais posé la question pourquoi l'eau? Parce que Pourquoi la l'eau, douche? Oui, pourquoi sous la voilà, douche? parce que l'eau, il y a quelque chose avec l'eau qui dérange, ces, ces expériences, ces choses qui sont là. Et je vois que ces insectoïdes, ces démentes, viennent comme pour gérer ce qu'il y a à gérer. Je ne sais pas te dire plus. Ok. Pour moi, c'est une grosse expérience là, Ça veut dire qu'à ce moment-là, en fait, elles envoient comme des fréquences au niveau de son cerveau, elle interprète comme un brouhaha dans son cerveau, mais ces fréquences interviennent sur toutes ces larves. Oui. C'est ça. Ok, c'est ce que je vois. Ok, donc c'est pour ça qu'elle entend toutes ces choses dans sa tête sans que c'est un sens. Oui. Ok, ok. Tu reviens dans ton propre espace, tu Parce que inspires, tu expires. Ouais, dis-moi. j'ai envie de dire que là, c'est une expérience, parce que je vois que ce qui est dans ces j'ai envie de dire larves, Hmm. il y a comme c'est connecté des à d'autres consciences humaines qui sont aussi emprisonnées dans un vaisseau. C'est comme si ces bouts de conscience sont dans ces larves et c'est comme si elles se connectent à tout ça. C'est difficile à expliquer. Ces personnes qui sont dans les vaisseaux, est-ce qu'ils ont un lien avec elles ou pas? Ou c'est juste pour Euh, l'expérience? alors, c'est plus l'expérience, oui. Pourquoi mettre une conscience dans les jambes? Puisque tu Euh, disais que c- ces larves étaient alors, dans les jambes, dans le cuisse, dans le dos. oui, alors c'est pas de mettre ces consciences-là, ils ont besoin comme d'un fluide de vie Oui, pour faire éclore, pour les faire naître, et c'est seulement, comment dire, une compatibilité, tu sais, oui. humain-humain. C'est pour ça qu'ils le font pas sur eux-mêmes ou quoi que ce soit. Alors il y a de la génétique de ces menthes, plus la génétique des humains, et qui doit être comme porté par des humains aussi. Je Ok. sais pas si. Est-ce que Mais c'est, là, c'est- on est dans la ouais, ouais, science-fiction, on est là. dans la science, on est dans la technologie. Euh, Est-ce qu'effectivement ils sont effectivement dans sa matière physique ou ils sont dans l'éthérique proche du physique avec toutes ces Ces expériences? consciences, Oui, c'est toutes ces expériences de larves. Elles sont où exactement? Elles sont vraiment dans la matière ou elles sont dans la partie elles sont éthérique proches. proche de la matière? Ok, donc toutes ces expériences-là faites des menthes, est-ce qu'elles sont directement dans la matière avec elles ou pas? Tu comprends ma question? Est-ce qu'ils viennent la chercher directement dans la matière ou ça se passe au niveau de Alors, je vois l'éthérique? que le soir, il y a des choses qui se passent dans le Ok, physique. ok, C'est ça que. Parce ouais. que il faut quand même que le voile il soit beaucoup plus. Parce que c'est pas dans le physique. Il y a comme Bah un justement, entre-deux. Tu elle vois? disait que ses nuits étaient terriblement agitées. Oui, Elle se réveillait toujours 2h02, 3h03. c'est ça. Oui. Elle n'était pas reposée et des sensations d'étouffement la nuit. Oui. Ben, c'est quand ils viennent. Pourquoi la nuit? Parce que c'est quand les deux plans se touchent. Mhm. Et il y a aussi des temps vraiment où c'est des ouvertures pour eux. Et c'est là où elle les sent le plus. Oui, Donc, quand il y a ce chiffre, ce code, hein, on va dire ce code 202, puisque partout, il y a à chaque fois les zéros. Donc, c'est un genre de code d'ouverture d'accès. oui, oui. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Bah, ils récupèrent, ils introduisent, bah, ils font OK. leur. Toujours les menthes ou à ce moment-là, il y en a d'autres? Alors là, c'est les menthes. Que les Là, c'est menthes. surtout OK. la menthe, oui, oui. OK. La nuit, il y en a d'autres qui s'approchent d'elle ou c'est que la menthe? Alors là, c'est d'autres sujets. Il y a des fois l'humanoïde qui vient aussi, mais lui, c'est plus la tête. OK. Oui, généralement, c'est un petit peu. Alors que les autres sont plutôt dans des expérimentations et dans tout ce qui est génétique aussi. Alors, est-ce Oui. qu'il y a essai génétique aussi? Bah, pour moi, tout ça, c'est de l'essai génétique, oui. Ok, on est bien d'accord. C'est bien ce que je pensais aussi. Ok. Comment tu te sens, Anna? Ça va? Bien, bien, bien. Ok. Mais Alors, c'est très, oui.
Ouais, c'est très science-fiction. On est Oui, vraiment en plus sur plein de plans avec plein de tests et plein d'essais. Ouais, ok. oui. Allez, on va avec le 1, le 2 et le 3 sur la partie subtile. Oui. Et Alors, elle est dans une création, on est hmm, bien d'accord. Et là, elle est comme détachée de tout. Je la vois en train de regarder le ciel. On est dans un endroit assez, ça peut sembler agréable. On est comme dans la nature. Il fait dans un lieu où c'est très ouvert et on voit le ciel. Il est tout noir et puis elle attend une étoile. C'est ce que je capte de son hmm. information, Tu vérifies son bien champ. si c'est elle? Oui, 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 c'est elle. Elle attend une étoile. Ok. Oui. Qu'est-ce qu'elle attend comme étoile? Bah, je sens que c'est une partie qu'elle connaît. C'est comme une partie d'elle, une partie de sa famille. Quelque chose, c'est comme rentrer à la maison. Elle attend une étoile. Ok. Rentrer à la maison. Elle te perçoit? Oui, C'est ok pour elle de communiquer avec nous? oui, Ok, c'est ok pour toi, Anna? oui. Ok, on y va avec le 1, le 2 et le 3. Linda, Tu peux m'appeler comme ça, mais j'ai un autre nom. c'est quoi ton nom, justement? Je ne saurais pas le dire avec, avec ces mots. Pourquoi? C'est comme un bruit, c'est comme un son, Une fréquence, donc. une fréquence, oui. Que sais-tu de Linda? Partie petite de moi qui est sur Terre. Que sais-tu d'autre? Est-ce que tu t'intéresses à elle ou non? Non, Pourquoi? je veux partir. Tu veux partir où? Tu fais quoi là, en fait? Tu attends quoi? J'attends de repartir à la maison. Et donc, comment ça se passe? Tu es là et tu attends. Oui, Et tu attends. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, retourner à la maison? où Explique-moi. je peux être moi, je peux être heureuse, avoir de la paix, de la tranquillité, Mhm. ne pas être submergée avec des douleurs, des préoccupations, tout ce qu'on vit sur Terre. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que tu vis sur Terre te donne juste envie de rentrer chez toi. Oui, Donc, en fait, cette vie sur Terre est inadaptée, inintéressante, source de souffrance pour toi. oui, C'est toi qui as choisi cette incarnation? non, Qui? Qui donc alors? je sais pas comment l'appeler, le maître des lieux, je sais pas. Le maître des Celui qui lieux. m'a proposé d'expérimenter Et t'a proposé d'expérimenter quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? quelque chose de nouveau, une expérience avec une amplitude de fréquence. Mais c'est trop difficile. Il t'avait prévenu de cette amplitude de fréquence sur ce plan terrestre? Oui, mais j'arrivais pas à percevoir vraiment l'impact de tout ça. D'après toi, c'est ta première incarnation? Maintenant, Linda? Oui. Non. Combien y a-t-il? 3? Simultanés? Non. Et donc, dans ce qui se rejoue dans ces trois incarnations, c'est toujours le même maître des lieux qui t'y a envoyé? Oui. Quelle différence si tu regardes ces trois incarnations? Quelles sont les différences ou les liens communs? Qu'est-ce qui se rejoue? J'ai des pertes, j'ai du rejet, Mhm. Tu arrives à rentrer chez toi après? de la tristesse, Qu'est-ce qui fait que tu rentres pas une chez grande toi? tristesse. Pourquoi, quand une vie se termine, tu ne peux pas rentrer chez toi? C'est lourd, j'ai cette tristesse qui me laisse pas passer, qui me laisse Passer. pas partir, passer cette densité, je sais pas comment l'appeler. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que le maître des lieux revient te voir?
Oui, il dit que je dois me débarrasser de cette tristesse. Et comment il te propose de te débarrasser? Je sais plus, Tu sais plus? j'ai plus prêté attention. Tu pourrais. Qu'est-ce qu'il t'a proposé? Tu peux avoir accès à cette information. Et bien, tout Qu'est-ce qu'il te... simplement que je dois vivre et à nouveau les mêmes choses jusqu'à ce que ça devienne une habitude ou une normalité ou que ça, il dit que je vais plus sentir. Il te dit qu'en fait, tu ne sentiras plus ces différences de fréquence. Donc, il faut que tu Oui, continues à être là, de jusqu'à vie en vie, m'habituer. Oui, jusqu'à ce que tu t'habitues. oui. 3 vies ne t'ont donc pas suffi à t'habituer. Si tu regardes cette, cette première vie et la troisième vie, est-ce que tu as changé? Est-ce que quelque chose en toi s'est modifié? Est-ce que tu as pu t'habituer? Non, Pourquoi? Puisque si le maître des lieux te dit que tu vas arriver à t'habituer. je crois que c'est encore trop tôt. Je sais pas, mais je sens tout pareil. Je sens les Mhm. mêmes douleurs. Des fois, je pense même que c'est encore plus douloureux. Eh oui. Si tu faisais venir ce maître des lieux, qu'est-ce que tu Il en est là, penses? Ok, à quoi il ressemble? un dragon. Il est Mhm. grand, il a des ailes. Quand tu es face à lui, qu'est-ce que tu ressens? En ce moment, je sens du dégoût. Parce que c'est que comme ça que tu le percevais au départ ou non? Non. Voilà. Donc il se présente. Sous quelle forme il s'est présenté à toi? Je voyais pas forcément ses formes. C'était quelque chose sans forme. C'était comme une boule d'énergie, une boule de lumière. Une boule de lumière. Comme un guide. Oui, Hmm. Et là, il se présente sous son aspect. oui. Il est content? Hmm. Pourquoi il n'est pas content? Parce il sent que vous m'amenez des informations qu'il souhaite pas. Mhm. Alors regarde, regarde-le, regarde sa fréquence. Qu'est-ce qu'il attendait de toi? C'était quoi son plan avec toi? Le plan était réussi, c'était ça. C'est que je prête pas attention à ma partie physique et il récolte toutes ces souffrances, toutes ces fréquences émanées par ce physique. Ouais. Observe ta partie physique, regarde tout ce qui est fait sur cette partie physique, à cause ou grâce de ta non-présence. C'est Regarde. lui qui crée tout le désarroi, c'est lui qui est à l'origine de mes douleurs, Ouais. de mes souffrances. Donc, il Que continuait à ce te le soit faire lui. sentir pour que tu continues à croire ce en quoi tu crois et attendre, en regardant les étoiles, de rentrer chez toi. Le comprends-tu? Que tout cela n'était qu'un jeu. Oui ou non? Oui, Bien. Observe maintenant cette partie physique de Linda. Il y a une multitude d'interférences sur elle, sur cette partie physique. Regarde. oui. Qu'est-ce que tu vois? Comme j'habite pas ce corps, ben, tout, tout se permet d'arracher un morceau. Mhm. C'est comme si tout le champ était libre pour pouvoir faire avec ce qu'on a envie, ce qu'ils ont envie, sur tous les plans. Et en plus, tu dois les intéresser parce que tu dois avoir une énergie particulière qui doit les intéresser. C'est quoi cette énergie particulière? J'ai beaucoup de créativité, je peux manifester beaucoup de choses. Hmm. Beaucoup de choses en même temps. Oui. Et je vois qu'ils assortent tout ça de moi. Mhm. Je m'étais pas rendu compte, mais en étant là, assise en train d'attendre, j'avais un gros tube, un gros câble accroché à moi qui m'aspirait toute une volonté, toute cet impulse de créativité, de manifester.
En tout cas, dans l'espace dans lequel tu es. Parce que ta partie physique, elle a ce caractère, cette force de caractère qui fait elle cherche des solutions sans arrêt. Oui, mais moi, c'est de notre essence, mais au Mhm. final, toute cette énergie partait vers eux. C'est ça. Alors déjà là, maintenant, qu'est-ce que tu décides de faire avec toute cette énergie maintenant que tu vois? Dégage tout ça. Eh ben, dégage tout ça. Et puis, ce serait bien qu'on aille, si tu es d'accord, à la toute première rencontre avec ce dragon. Et ou avec les autres interférences. On va commencer par ce dragon et on verra la suite. Si c'est lui qui gère tout le monde. Tu es d'accord? Oui, Alors allons-y. Et tu me dis où est-ce que tu es. on peut dire que je me promène dans l'espace. Je cherche une nouvelle expérience. Pourquoi une nouvelle expérience? Qu'est-ce qui C'est vibre que- en toi à ce moment-là? c'est comme si j'avais tout vu sur la planète où j'étais avant. Je voulais quelque chose de nouveau, quelque chose de vibrant. De vibrant. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose de vibrant. quelque chose c'est ça qui nous fait vivre. Et c'est nouveau, il y a de l'enthousiasme, il y a, L'enthousiasme de la découverte, de la nouveauté. oui, Regarde les conséquences de cette fréquence. Qu'est-ce que ça donne? j'ai une grande naïveté. Je fais pas attention au danger. Je suis tellement éblouie par cette quête de nouveauté Mhm. que je cherche toutes sortes de nouveautés, Même si elles peuvent même être dangereuses pour toi. exactement. Mhm. Comment modifier cela? Certes, de découvrir des choses et d'expérimenter de nouvelles choses, c'est intéressant. Mais il y a une fréquence dissonante dans cette fréquence-là, dans la tienne. Oui, Mhm. j'oublie mon intégrité, j'oublie mon bien-être. Ouais. Pourquoi? Je veux faire quelque chose de spécial. C'est comme si je voulais découvrir, mais quelque chose de tellement grand, tellement spécial de pouvoir me surpasser, Pour qui ou pourquoi fais-tu cela? Fais-tu cela? comme pour briller plus Aux yeux de qui? de l'univers entier. Crois-tu que c'est important pour l'univers entier, ça? Non, non, je vois que Cette fréquence-là, elle a dû t'être insufflée à un moment donné, oui, de vouloir être spécial, de vouloir briller c'est plus que les autres. Où et quand? c'est ce même humanoïde qui vient me rendre visite des fois le soir dans ma partie physique. Oui. Il a fait quoi? Quand l'as-tu rencontré pour la première fois, cet humanoïde? Dans ma dernière vie sur cette planète, Mhm. il venait aussi me rendre visite le soir. Dans mes rêves, il me donnait des rêves d'autres existences, beaucoup plus excitantes. Et il me disait, tu vois, tu peux faire plus, tu peux vivre plus, tu peux expérimenter plus. Et en faisant Et ça régulièrement, il a créé cette demande à l'intérieur de toi. oui, Hmm. Et donc, et donc j'ai voulu cesser alors ces incarnations sur cette planète et aller à la quête de tout ce de qu'il t'avait quelque... envoyé comme magnifiques informations. Oui, Et ensuite, j'ai été amenée ici dans cette zone. qui c'est qui t'a emmené là? L'humanoïde ou Non, déjà le dragon? non, c'est l'humanoïde qui a comme ouvert l'espace, montré le chemin. Mhm. Et il m'a mis en connexion avec ce qu'il appelait le maître des lieux. Mhm. Pourquoi il l'a pas fait lui-même? Ça appartient à ce maître des lieux
C'est Hmm. comme si il passe par lui. Cette zone, c'est quoi? C'est une zone géographique qui appartient à ce maître des lieux? On peut dire ça comme ça, Ou oui. c'est une zone de fréquence particulière? Comment ça Non, fonctionne? c'était comme si la planète Terre avait une certaine hiérarchie Hmm. et de ce que cet humanoïde pouvait accéder, ben, c'était le maître des lieux, c'était ce dragon-là. Ok. Donc, il pouvait à la rigueur collaborer avec lui, mais pas Oui, te garder pour lui tout seul. oui. Bien. Et donc, toi, ce dragon, tu l'as vu comme une lumière? Oui, il n'avait pas forcément de forme, c'était comme de l'information, Oui. Et à ce moment-là, il t'a proposé quoi? de, de tout simplement expérimenter ici. Il m'a pas proposé beaucoup de choses, il m'a pas montré beaucoup de choses. Il a dit que c'était comme ça. Et pourquoi tu te retrouves à ce moment-là dans une pièce à vouloir rentrer chez toi, dans cette création? Puisque tu étais heureuse d'aller expérimenter, non? Oui, mais c'est tristesse, c'est rejet, c'est perte. Dès la première vie, dès la première incarnation sur ce plan. Oui, Hmm. Tout cela a déjà été programmé en amont. oui, Et donc, ton vœu était de rentrer chez toi après cette vie. oui. Et le Mais scénario s'est rejoué. Oui, mais il m'a tout de suite dit que je pouvais pas. J'ai vu que je réussis, j'arrivais pas à passer, à monter. C'était comme si j'étais lourde. observe là maintenant, du plan là où tu es. Est-ce que si tu étais lourde ou autre chose te donnait cette C'était, sensation? c'était toutes ces fréquences, toute cette densité de sentiments, d'émotions que j'avais gardé en moi. Et puis cette boule aussi, cette fameuse boule. Donc, une technologie qui faisait que tu ne pouvais pas t'élever ou voyager. Et oui, parce que Hmm. ça me permettait pas de me détacher. Ça gardait ces souffrances en moi. Et donc, faisait en sorte que tu aies une fréquence lourde. Oui. Donc, si tu sais aujourd'hui que c'est lié à cette technologie, qu'est-ce qui t'empêche de l'enlever? Oh, je l'ai déjà enlevé. Là, Hmm. C'est bien. Y a-t-il encore trace de technologie sur la partie non, physique ou sur une autre partie plus subtile de toi? j'ai tout fait exploser. Hmm. Et ces êtres, l'humanoïde, le reptilien, le dragon, tous ces êtres, Ils ont plus accès à mon espace. Je les sens, si je veux, je peux les faire venir, mais aurais-tu besoin de les faire venir? non. Et les mantes, Oh, ça, c'est fini ce jeu. tu as vérifié sur l'ensemble des lignes de temps s'il y avait encore trace de toi, de ta génétique quelque part. J'ai fait tout exploser. Bien. Anna déconnecte. Oui, Tu reviens dans ton espace, tu inspires, tu expires, et tu me dis comment tu te sens. je vais bien. Bien. Après, j'ai quand même quelque chose. Je sens qu'elle n'a pas que 3 vies, hein. Elle a eu plusieurs Hmm. vies. Mais c'est Hmm. comme si elle capte que ça. Mais Oui. elle a eu beaucoup plus de vies. Ok. Est-ce qu'elle en a conscience maintenant? Est-ce que l'ensemble des mémoires sont en train de lui revenir? Oui, après, ce qu'elle a fait, dès qu'elle a un peu compris tout ça, j'ai vraiment vu qu'elle a explosé. Et de façon consciente ou inconsciente, c'est comme si elle a vraiment mis cette intention de tout exploser, de tout ce qui n'est pas en résonance avec son essence, tout ce qui a comme une main extérieure à elle. Elle a mis comme cette commande, tu vois, et puis c'est comme si ça a mis des détonateurs partout, ça a Hmm. tout explosé dans différentes lignes de temps, dans plein de... Oui, ça, c'est parti dans tous les sens. Ça a vraiment, ça a été une grosse explosion. Elle a bien fait le Plusieurs. ménage. Oui. Ok. On va. Et elle s'est vraiment pas pris la tête d'aller voir et prendre conscience. C'est pour ça qu'elle dit 3 vies, parce elle regarde pas avec intention, mais c'est comme si ça l'importe peu, parce que c'est comme si elle veut même pas comprendre, elle explose tout. C'est comme, tu sais, elle détruit tout pour construire quelque chose de neuf. Elle veut pas réparer quelque chose, elle veut vraiment, Est-ce que voilà. si elle, effectivement, si elle détruit pour créer quelque chose de neuf, est-ce qu'il y a des restes quelque part de mémoire qui pourraient s'infiltrer et être une faille? Tu peux vérifier ça.
Alors, moi, je te dis non, parce que c'est comme si l'information est là de ce qui a été vécu, mais c'est comme si c'est en deuxième plan, c'est Elle n'est pas, pas c'est, attachée. Elle n'est pas voilà. attachée à ça. OK. OK, on va faire juste une partie question avant d'aller plus loin. C'est OK pour toi, Anna? Oui, 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 OK. oui, Donc, Linda me partageait qu'elle avait beaucoup de peur. Elle avait peur de l'abandon, de ne pas être aimée, oui. de l'échec, aux ésotériques Alors, par rapport à tout ça. oui, il y a des vies d'orphelins, il y a des vies vraiment dans l'abandon ou dans le rejet est vraiment très, très fort, ou toujours lui dire qu'elle vaut rien, qu'elle sera jamais personne. C'est vraiment très présent dans, Dans dans différentes, plusieurs. Oui, dans différentes incarnations, oui, des similitudes oui. qui rejouent ça. OK. Elle a une peur aussi de ne pas réussir dans le professionnel. Oui, parce que toujours bon à rien. Elle a eu comme aussi tu sais, au niveau statut social, Mhm. des choses je vois dans le passé comme d'esclaves, toujours au service de l'autre, toujours de recevoir des choses dépréciatives, comme quoi elle Mhm. n'arriverait jamais à être quelqu'un. Voilà. Je vois aussi une vie avec une mère aussi qui lui disait ça à longueur de journée. Je sais pas si c'était vraiment sa mère ou si c'était, tu sais, cette histoire de quand ça se mariait avec le père, que Mhm. voilà. En tout cas, il y a Mmh. cette dépréciation, dévalorisation Oh qui oui, la suit d'incarnation en oui, incarnation. oui, très Plus, présent. on veut Oui, faire en sorte qu'elle soit vraiment le plus bas au niveau des oui, fréquences. oui. Mhm. Parce que il faut vraiment, après, il faut préciser ça, c'est comme si c'est quelque chose qui est nécessaire pour réussir à créer à maintenir ce détachement. Parce que je vois qu'il y a vraiment une force très grande en elle pour surmonter tout. Ouais. Et dès que si elle aurait un petit espoir, une petite lueur de valorisation, elle pourrait faire tout péter, tu vois. Ouais. Mais Et se encore une connecter fois, à sa oui, conscience et la oui, sortir ouais, ouais. de cette création. C'est pour ça Ouais. que c'est une personne où il faut la garder toujours, tu sais, très, Sous, très sous lourde. haute, sous haute surveillance et Voilà, de avec mettre toutes les fréquences basses autour. tout, et puis sur tous les plans, la charger avec plein d'interférences, parce que il y a beaucoup d'énergie. Mhm. Ouais, c'est une bombe à 2000, quoi. Puis c'est drôle parce qu'il y a vraiment cette énergie ouais. Oui, c'est pour ça qu'elle a tout fait exploser d'ailleurs. Oui. Certaines consciences vont changer les choses, elle a tout Ah fait non, exploser. oui, c'est fort, c'est Mm. puissant. Cette soif de connaissance, alors on l'a vu hein, là au niveau de sa conscience, hein, mais moi je lui avais dit, je dis on a l'impression qu'elle a besoin de bouffer des Ouais. connaissances. Oui, Euh, ouais. Parce que après, il faut un peu parler de son lieu d'origine. C'est quelque chose déjà tellement avancé, tellement. On est technologiquement vraiment, aussi. oui, Mm. et puis on est vraiment à pas de 0, et quelques, et c'est comme si on est tellement. euh, et comment dire, sa conscience, elle est tellement en soif de quête, de faire mieux, de faire plus. Mais voilà, ouais, c'est essence. C'est essence, c'est origine, Ouais, ouais, sauf que très elle puissant. disait aussi que quand elle n'était pas dans cette soif-là, à un moment donné, l'ennui pouvait très bien s'installer. Donc ça, on a vu, enfin tu as partagé qu'en fait cette conscience, ça a été sa faille, cette recherche de Ah oui, nouveautés ouais, et ouais. tout. Est-ce que cette fréquence est encore présente là, aujourd'hui là? Alors, Sachant que c'est dans son origine, hein. Donc, moi, ce que je sens qui n'est pas encore en train de se faire, et elle est en train de comprendre ça, je vois sa partie subtile qui est en train de comprendre ça, elle n'est pas adaptée à ce plan-là. C'est comme si elle doit, comme on a déjà vu, oui, se se, fondre et faire en sorte se qu'il y ait une part. fondre, Ouais. voilà, et comme réajuster Ok. Bon, oui, elle peut avoir accès aux informations de ce qu'on a déjà fait dans les séances. Prendre exemple que certaines consciences nous ont partagé pour pouvoir trouver la solution par rapport à ça, ouais, par rapport à son énergie d'origine et par rapport à l'adaptation provisoire sur ce plan. Elle en comprend oui, les informations. oui, Ok. Je continue si c'est ok pour toi sur les questions, Anna. oui, oui, oui. Elle a justement l'impression enfin, elle avait cette impression qu'il y avait comme deux personnes en elle, liées à. Après, elle était vraiment en deux plans différents. Elle était vraiment dans le physique, et cette partie d'elle déconnectée et très en lien avec son existence sur une autre planète, tu vois. Mm. Ce qui fait aussi qu'elle avait cette sensation sur ce plan-là de se sentir différente et pas à la même fréquence, pas sur la Oh, même fréquence que totalement. les Oui, gens, oui, que les oui, autres oui. personnes. Oui. Ok, Il y a elle a. aussi tout ça était aussi alimenté de je fais pas partie de ça, j'attends de rentrer à la maison. Ouais, j'attends. Ouais, Oui, c'est ça, c'est ça.
Et je me détache un petit peu de tout cela. Oui, oui. Dans cette vie, elle a beaucoup de relations toxiques et surtout avec les femmes, beaucoup de jalousie. Pourquoi les femmes? Euh, Effluves de vie passée. oui, oui, il y a ça, surtout ça. Après, ça rentrerait aussi un peu dans la dynamique de la propre terre, comment elle est, que les femmes elles sont beaucoup plus sensibles, axées sur d'autres plans. Il y a, il y a différentes réponses à cette question dans différentes strates, tu vois. Ouais. Euh, Mais ces relations toxiques sont effectivement aussi voulues par l'interférence oui, 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 mais avec tout le monde. avec tout le monde. Mais pourquoi la femme? Est-ce que la fréquence de la femme a une influence particulière sur elle? Alors, Puisqu'elle est elle est très, très en connexion avec les fréquences quand même. oui, et ça, il faudrait plus rentrer dans le détail du fonctionnement de la Terre, du masculin et du féminin. Ouais, Le féminin, il est beaucoup plus connecté, il est aussi beaucoup plus perméable à, comment dire, à transmettre aussi des fréquences à être canal d'autre chose, tu vois. Je sais pas oui, t'expliquer. alors pourquoi est-ce que elle, justement, on va jouer sur le fait qu'elle a tout le temps cette jalousie par rapport à la femme? Qu'est-ce qu'on veut avoir comme impact sur elle? Le rejet de sa féminité ou autre chose? Euh, Moi, je vois vraiment le dégoût de cette vie, parce que comment Mhm. t'expliquer ça? T'imagines si on serait dans la Terre 2.0 où les femmes sont plus, il y a une sororité où Ouais. on s'aide et tout ça, bah, ça nous permet de nous connecter à différentes strates. Et là, c'est l'inverse qui se joue, c'est de couper tous ces liens, la possibilité de ces liens. C'est Et ça. c'est Mm. d'isoler, c'est de rester encore plus isolé, de plus détaché, plus c'est c'est Oui, l'enjeu. qu'on C'est aille, enfin, que les consciences n'aillent pas vers ça, vers ce oui, collaboratif, vers oui, cette oui. union entre Mm. les êtres. Oui, Ok. et c'est vraiment puissant dans le côté, par exemple, je vois que dans l'énergie masculine, quand les hommes arriveraient à se connecter et puis à être vraiment dans le masculin, bah ça reste, ça, par exemple, ça manifesterait plus, ça construirait, ça, ouais, il y a plein de choses qui se font vraiment dans le concret. Et dans le féminin, s'il y aurait vraiment cette connexion des femmes, de ce clan vraiment femmes dans la globalité, il y aurait toute une élévation de fréquence, tu vois. Mm. On va faire Et en c'est pas sorte qu'on voulu. n'arrive pas à ça. Oui, oui, c'est Oui, clair, c'est clair, c'est clair. Si on reste que sur le plan physique au niveau santé, donc je vais t'énumérer différentes oui. choses. Des problématiques au niveau de dents, les dents. À chaque Alors, fois, je te demanderai si tu vois, si tu perçois une cause ésotérique, hein. là, c'était pas forcément ésotérique voulu de leur part, mais c'est comme quelque chose que le corps réagit à toutes ces fréquences. Du fait de cette couronne, Mhm. c'est comme si ces vibrations, bah, ça impacte toute la tête. Ouais. Et je Surtout la vois aussi mâchoire et comme, tout ça, quoi. oui, et comme les fréquences qui étaient aussi au niveau des yeux et des oreilles, ça crée comme des vibrations qui enlèvent cette structure de osseuse. Euh, voilà, mais c'est une conséquence. C'est Hmm. pas quelque chose des fois qu'on voit que c'est vraiment impacté par une quelconque. Cause Euh, ésotérique, en tout cas, voilà, oui. justement, tu parlais aussi des problématiques au niveau des yeux, une sensibilité aussi au niveau des odeurs et du bruit. Donc, on est Mm. dans toute cette sphère qui est liée à cette couronne, en fait, c'est C'était les ça? capteurs, oui, Ouais. c'est tout ce qui est capteur. Tout ce qui était capteur est perturbé, oui. Hmm. Angine, bronchite, beaucoup de petites de maladies comme ça. Alors, les angines, c'est ce côté de la gorge que je te disais Ouais, avec la que, fameuse pierre. voilà, qui émane des vibrations. Et je vois que les cordes vocales, que ces ganglions ici, ça reçoit tout cet impact nocif. Hmm. Au niveau des poumons, c'était tout j'avais dit, il y avait des tristesses, il y avait de l'angoisse, beaucoup Ouais. d'angoisse dans la poitrine qui crée, voilà, cette sensibilité au niveau des poumons et ça crée des maladies. C'est une conséquence. Des crises d'urticaire et énormément de stress ces derniers temps. Oui, bah, toute la peau au final avait une certaine, comment dire, Réaction, réactivité, ouais. une réaction sensibilité avec tout ce qui se, tout, tout ce Toute l'interférence qui oui, se jouait oui, sur elle. oui, oui. Hmm.
Les fatigues constantes, donc là, on voyait aussi que c'était lié, bon, avec ces réveils nocturnes, mais aussi à cause de tous ces essais, je suppose, sur Alors, elle. et aussi ces deux trucs dans les anges qui absorbaient beaucoup d'énergie. Parce que voilà, Ah oui, ouais, appeler l'énergie sexuelle, mais moi je la vois comme de l'énergie aussi pure, tu vois, ouais. qui est absorbée, oui, par ces deux. Oui. Elle a fait une allergie soudaine au chat. Alors, ça, c'était un moyen de l'interférence de mettre loin les chats, parce que je voyais que les chats, ils perturbaient les mantes. Hmm. Et aussi, c'était comme si leur langue, quand ils léchaient quelque chose, c'est comme si ça perturbait son truc là pour eux de recevoir ses larves et de Hmm. maintenir ses larves. Maux de tête, La la couronne, oui. couronne. Oui. Maux de dos au niveau des cervicales ou alors au niveau sciatique. Alors bon, on est sur Euh, différentes choses. Il y a Voilà, la la sciatique, hanche. Hmm. voilà, c'était la partie de lombaire. Il y avait aussi ses œufs, ses larves. Il y Hmm. avait plus en bas, il y avait ces deux trucs métalliques au niveau des hanches et qui perturbaient, voilà, cette sciatique-là. Hmm. Et tu disais la cervicale. Oui, Ben, la cervicale, disons que c'est aussi en lien avec cette couronne, parce que c'est une couronne quand même, comme, comment dire, qui a un impact. Il y a quand même des, j'ai dit couronne parce que c'est la vision qu'on a, oui, oui, mais oui. il y a comme des bouts des tiges Hmm. qui vont entrer dans le cortex, dans le truc ici nerveux, tu vois, et puis Ouais, enfin, ça ça a crée des des tensions. ramifications Oui, partout, en tout cas, pour et chercher ça les crée des informations. tensions, dans la cervicale, oui. Mm. Les ulcères, bon, tu parlais de la boule dans l'estomac. Voilà, oui, oui, Ouais. oui. Et puis des Mais grossesses attends, difficiles. c'est Ouais. c'est cette boule, parce que cette boule, tu vois, ce que je vois, c'est que ça ne laissait pas quand les choses arrivent dans notre vie, c'est comme si l'estomac nous permet de les digérer. Mm, Et c'est comme dans le physique, tout le processus, on voit que c'est la nourriture, mais i- énergétiquement, les organes ont aussi des fonctions. mhm, Et par exemple, l'estomac, c'est de digérer aussi les ouais, vécus, des choses. Et c'était comme si cette boule interférait dans ce fonctionnement-là mm, de l'estomac au niveau mm. énergétique, et ça créait automatiquement une conséquence physique qui était l'ulcère. L'ulcère, ouais, ok. Oui. Des grossesses difficiles avec des fausses couches, hein. Oui, Mm, alors ça, c'était ces fers, ces, mhm. ces bouts de fer. Et je vois aussi que durant les grossesses, ben, les mantes essayaient encore de pousser encore plus les expériences. Alors c'était Pourquoi? très. Oui, comment? Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi? J'ai dit pourquoi, ouais, ouais. Pourquoi Ben, spécifiquement quand c'était la grossesse? parce que le côté physique est en train de. Il y a toutes les hormones, il y a Mhm. le côté physique est disons, dans un boost pour créer de la vie. Alors au final, Dans une ébullition, j'ai envie de dire, ouais. voilà, ils ont comme une fenêtre pour essayer encore plus D'expérience. voilà. Se nourrir en fait de cette ébullition particulière qui va Ouais, donner vie en ouais, fait. Ouais, ouais, ok. Ok, inspire, expire, déconnecte de toutes ces infos et tu reviens dans le présent 2023 devant Linda. Et tu ouais. me dis. Ah, c'est léger, c'est propre, c'est propre. J'ai envie de dire c'est propre. Oui. Ouais, tu vérifies tous les plans, tout ce qu'on a vu au départ, hein, même dans le lieu de Oui. vie, tous Alors, les émetteurs, les récepteurs, les couronnes, oui. les barres. Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est comme si elle n'aurait pas de vie passée. C'est comme si quand elle a explosé, elle a vraiment fait cette coupure. Alors, il n'y a pas ces histoires de transgénérationnel. Il n'y a Mm, pas, il y a plus ça. Il n'y a plus de mémoire. Peut avoir de l'information. Elle peut, voilà, avoir accès à de l'information, mais c'est que ça. Il n'y a que de mm, l'information. Ça l'impacte plus. Voilà, je vois direct un ADN qui est lumineux, qui est propre. Tu parlais du lieu de vie. Non, je vois plus de boîtier. mhm. C'est comme si là maintenant, il y a le côté physique, mais c'est comme si au niveau énergétique du côté physique, je vois plus rien. C'est comme si, tu sais, des fois, il y a des objets qui émanent des choses, Ouais. ou ben, je vois comme si au niveau énergétique, ben, encore une fois, cette explosion, ça a tout nettoyé. Il n'y a Ouais, plus ouais, rien. elle a fait une razzia de fréquences en fait. C'est comme si elle Voilà. avait. Ouais, c'est vraiment ça. C'est une feuille blanche. Je vois Ouais. vraiment, je vois quasi pas les murs, tu vois, du lieu de vie. C'est comme si, je vois comme une maison vide avec Mm, seulement quatre murs, tu vois. C'est comme si tout le reste, ben, c'est dans le matériel, c'est dans le physique, c'est concret, mais c'est comme au niveau énergétique, il n'y a plus rien.
Ça, Ok, donc plus rien sur la partie physique qui attire ton attention. non. Ok. Avec cette cause, avec cette situation ésotérique, si tu ouvres un portail du futur pour Linda, qu'est-ce que tu y perçois? Elle a des enfants, Oui, justement, 2. j'allais poser la question de transmettre aussi les informations aux enfants. Il y a 2 enfants? Mhm. Oui. Je vois comme ils sont en bas, je dirais pas petit, mais c'est entre bas Encore âge, je jeunes. sais pas. Ils sont encore Voilà, jeunes, ouais. jeune, oui. Ben, je vois comme elle me montre une scène très de partage, vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité. Je vois vraiment, c'est comme si le mental, il est plus, il n'y a plus aussi ces doutes, ces peurs de bien faire ou de mal faire. Elle est vraiment en présence, dans le moment présent. Et c'est très paisible, c'est très tranquille, oui. Elle avait aussi peur, elle a des grosses peurs justement par rapport à ces garçons. Est-ce que là, ça s'est apaisé? Oui, c'est ce que je te Ok. disais. Il y a vraiment une Grâce à présence. l'effacement des mémoires, en fait, ça s'est apaisé en elle, c'est ça? Oui, oui, Ok. oui. Ok. Quoi d'autre Et, sur cette fenêtre du futur? il n'y a que ces scènes qu'elle me montre. Ok. Ok, déconnecte pour le moment de cette info. Tu veux bien rétablir un contact avec la conscience de Linda, avec le Oui, parti subtil. oui, C'est ok pour toi? oui. 1, 2, 3. Linda, Merci. merci à toi. C'est toi qui as fait tout ça. Et à ta partie physique aussi, qui a fait que nous sommes là aujourd'hui. Un petit échange. On sent le flux d'amour entre toutes ces parties. La multidimension est dans tous les sens, dans toutes les directions, dans ton soi supérieur, sur tous les plans pour toi. Oui, Bien. tout est équilibré. Faille possible de manque de reconnaissance, de recherche, de découverte, d'expérience. Je me remplis, je me suffis, je suis comme je dois être, sans plus, sans moins. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager à ta partie physique? Un vécu, une expérience n'est que ça. Et ce que nous sommes à l'intérieur est beaucoup plus important. Et rien ne nous enlève notre absolu, notre intégrité. Tu veux rentrer chez toi là tout de suite? Non, cette vie est tellement belle. Avec des hauts et des bas, nous sommes bien d'accord. Mais nous pouvons faire tellement de choses. Que pouvons nous faire justement par rapport à ces Partager, fréquences? Hmm. partager les uns les autres. Les temps à venir, apparemment, nous allons devoir faire face à des fréquences assez basses. Et quand on est ensemble, tout, c'est comme si le temps devient différent. Hmm. Il accélère ou il devient plus léger. Tout simplement se reconnecter à qui nous sommes et être entouré de qui on aime. Tout devient plus facile, plus léger. Autre conseil à nous donner pour ces temps à venir? Ne pas réfléchir, se concentrer dans ce qui est réel, dans ce qui est palpable, d'utiliser le corps, de danser, de sourire, de parler avec les autres, mais de parler Avec le la cœur. bonne parole, oui, et les bons mots, Hmm. ce qui nous amène de la légèreté, de la simplicité. Autre chose que tu aurais besoin de partager? Non, grand merci. Merci à toi, Anna Déconnecte. Oui, Tu reviens dans ton propre espace, tu inspires, tu expires. On fait un dernier tour et si c'est bon pour toi, oh, tout est propre. tout est propre. Ok, alors on y va. On déconnecte de tout et de tous. Tu reviens dans ton propre espace, déconnecté de tout et de tous, dans ton propre espace. Avec toute ma gratitude pour tous ces plans présents. Avec le 1, tu choisis la fréquence la plus belle pour toi, la plus adaptée. Bon, c'est maintenant pour toi, tu prends le temps.